Vas-y, choisis. Celui-là, ok. Allez, va pour le dinosaure vert. Tiens. Voilà. Merci. Les aléas du direct. Tu vas me laisser filmer ou pas? Hein? Non. Non. Donc tu veux rester comme ça sur maman. Ah mais le problème c'est que ça va te compliquer si tu restes sur maman toute la vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle... Tu vas intervenir? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo face câble, une première pour moi, c'est un petit peu stressant j'avoue. Je voulais parler de la vie de maman au foyer, puisque ça fait maintenant 1 an que c'est un sujet qui me concerne. Et plus précisément sur ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman au foyer. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à aimer la vidéo aussi, si elle te plaît. Loulou, est-ce que je peux en placer une? Est-ce que je peux en placer? On va faire comment? Prends ton petit thé, ton petit café, ton matcha, installe-toi bien. Ou bon, bah, si tu es concerné par ce sujet de maman au foyer, fais ta vaisselle, fais ton linge, fais ton petit ménage, puis on va discuter. Avant de devenir maman au foyer, je m'étais un peu imaginé la vie de maman au foyer telle qu'on la voit beaucoup sur les réseaux. C'est-à-dire un peu façon tradwife, un peu façon Nara Smith, un bébé sage comme une image, un appart toujours propre et rangé, du temps pour ne faire que des petits plats maison, pour occuper bébé et surtout du temps pour moi. Après toutes ces années que j'ai passées à ne m'occuper que de mon travail. Et en réalité, comment dire, pas tout à fait ça quoi. Bref, je vais partager avec vous ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman au foyer. Tu fais dodo ou c'est une fausse alerte? Allez, on va faire dodo. J'aurais aimé qu'on me dise qu'être maman au foyer est un vrai travail. Avant de devenir maman au foyer, j'étais persuadée que ça n'était pas un vrai travail. Attendez, avant de me sauter à la gorge, je m'explique. Dans la mesure où tu restes chez toi, tu n'as pas de contrat de travail, tu n'as pas de fiche de paye, tu n'as pas de salaire, et tu ne cotises pas pour ta retraite, je ne considérais pas ça comme un vrai travail finalement. Et pourtant, maintenant que je suis concernée, je me suis rendu compte que tu travailles littéralement toute la journée. Être du maman au foyer, c'est cardio, c'est du matin au soir, même la nuit quand tu dors, tu n'as pas de pause et tu dois être multitâche. C'est toi qui gères le budget, c'est toi qui dois prendre les différents rendez-vous, que ce soit administratif ou médical, qui doit faire les courses, qui doit penser à faire des menus équilibrés. Bref, tu dois penser à tout. Ce qui peut être frustrant dans tout ça, c'est que vu que c'est considéré comme le minimum syndical et comme c'est considéré comme tout à fait normal, eh bien c'est invisible finalement. Vraiment, tu te donnes à fond tous les jours, tu as l'impression que tu es tout le temps en train de courir dans tous les sens pour tout faire, pour que dans la majorité des cas, personne ne remarque ton travail. Parce que oui, personne ne viendra te dire waouh, super travail, bravo, t'as géré. Ah non, non, ça, personne. J'ai appris à renoncer à avoir un appartement parfait. J'étais persuadée qu'en étant à la maison toute la journée, j'allais avoir un appart toujours rangé, pas de retard au niveau de mes lessives, le linge bien plié, la vaisselle toujours faite. Bon, j'avoue aussi que j'étais un petit peu trop optimiste parce que je suis de tendance un petit peu bordélique, on va dire. J'ai vu un terme sur les réseaux que du coup j'utilise tout le temps maintenant, je suis bordéliaque. C'est-à-dire que je suis bordélique, ça je l'assume complètement, je n'aime pas ranger, ça me saoule. Mais je n'aime pas vivre dans un espace pas rangé. Je n'aime pas, je suis au bout de ma vie quand ça n'est pas rangé. Et du coup, quand je me mets à ranger, je suis capable de passer toute la journée à ranger. Alors quand t'es comme ça, et qu'en plus, un enfant en bas âge, la lutte intérieure, là, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est lunaire. Donc voilà, ben la réalité c'est que la maison elle est vivante finalement. Alors quand l'enfant est petit, qu'il ne se dépasse pas forcément donc de 0 à 5-6 mois, ça va, c'est à peu près gérable. Mais quand il commence à se déplacer, à s'accrocher sur les trucs, à te mettre des traces de doigts partout, qu'il faut que tu cours dans tous les sens pour pas qu'il aille attraper tel truc parce que c'est dangereux, enfin, c'est cardio. Mon fils a 14 mois.
Alors je vous raconte pas, on court partout derrière lui, il fait toujours tout tomber, il fait... Parce que aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que on a beau se dire non, je vais pas acheter trop de jouets, je suis pas ce genre de maman, on va un petit peu contrôler. Mon fils a certains, je pense, 3-4 panières de jouets entières. Il a 14 mois, les gars. Il a 14 mois. C'est indécent. Enfin, il a accès à tous ses coffres à jouer. Donc quand il commence à jouer, il pioche un petit peu par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et du coup, alors que j'ai passé la serpillère la veille, le matin quand il se lève, il prend son bib, il commence à jouer. Il y a des jouets littéralement dans tout l'appart. Tout l'appart est tapissé de jouets. On dirait qu'on s'est fait cambrioler, c'est une horreur. Donc j'ai arrêté de viser la perfection. Maintenant je range, je fais ce que je peux, hein, voilà. Je fais ce que je peux. J'essaye de survivre. Oh, mais on rigole, mais voilà, mais ça, moi ça me fait plaisir. Mon fils jouer tranquille avec ses jouets, même s'il en met partout, même si machin. Je peux parler? Je peux parler? Loulou, est-ce que j'ai le droit de parler? Hein? Maman a le droit de parler? Oh bébé. Voilà, j'aurais aimé qu'on me dise que on n'a pas besoin de viser la perfection. Et que finalement, tant que ça tourne, c'est le principal. C'est pas grave si ça brille pas. Se rendre compte qu'on aura toujours ce sentiment de culpabilité permanente. La culpabilité, alors ça c'est un poids énorme. Il y a la culpabilité vis-à-vis de mon chéri par exemple. Si j'ai la possibilité d'être maman au foyer, c'est parce que mon chéri travaille et il travaille énormément. Et du coup j'ai l'impression que finalement je n'ai pas le droit de me plaindre devant lui. Parce que lui il fait un travail physique, il revient du travail, il est complètement cassé, il est extrêmement fatigué. Et j'ai l'impression finalement que je n'ai pas le droit de me plaindre. Comment je dis que je suis fatiguée parce que je suis restée à la maison, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément le droit de me plaindre. Même si mon fils fait ses nuits actuellement, donc ça va mieux, mais voilà, j'ai allaité pendant 1 an, donc ça veut dire souvent des tétées nocturnes, donc sommeil perturbé. Eh bien, je sais pas si c'est le même ressenti pour d'autres mamans, mais j'ai beau quand même pas mal dormir. Mon sommeil, j'ai l'impression qu'il n'est pas réparateur. J'ai réalisé pourquoi il n'y a pas très longtemps, c'est que, en fait, comme je suis toujours sur le qui-vive, toujours à l'affût de ce qui peut se passer, même la nuit, je réfléchis aux activités qu'on va pouvoir organiser le lendemain, que je vais devoir organiser le lendemain pour occuper mon bébé. Je réfléchis au menu, je réfléchis au repas, je réfléchis à tout un tas de choses. Et j'ai l'impression que mon cerveau est en ébullition même pendant que je dors, ce qui fait que le matin, je me réveille, je suis complètement claquée. Voilà. Et en plus, voilà, il y a aussi le fait que je ne dors pas, le fait que je ne dorme pas sur mes 2 oreilles, je ne dors pas littéralement sur mes 2 oreilles, parce que je suis toujours en vigilance, en alerte de ce qui peut se passer pendant la nuit. Si bébé se réveille, je me réveille direct. Donc voilà, j'ai l'impression que je n'ai plus de sommeil réparateur. Il y a aussi la culpabilité de ne pas assez stimuler bébé, de ne pas proposer assez d'activités, d'être trop fatigué pour sortir au parc ou pour l'emmener à la mer. La culpabilité aussi de ne pas faire des repas maison tout le temps, parce que ça m'arrive aussi d'utiliser des petits pots industriels. La culpabilité de ne pas travailler, de ne pas ramener d'argent, et aussi la culpabilité d'avoir besoin de temps pour moi. Oui, j'aurais aimé savoir que c'est tout à fait normal de ressentir cette culpabilité. Et que je ne suis pas la seule et qu'il y a d'autres mamans qui la ressentent aussi. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses et se dire que ce n'est pas forcément le signe qu'on est une mauvaise mère. C'est juste le signe que finalement on est humaine et qu'on fait de notre mieux. Mais finalement, au-delà de tout ça, être mère au foyer, c'est un véritable cadeau. J'ai beau me plaindre que je suis épuisée, que je n'ai plus d'énergie, mais que voilà... Mon fils est là, donc il faut que je trouve quand même l'énergie quelque part. J'ai beau me plaindre de tout ça, je suis reconnaissante de pouvoir vivre tous ces moments, de pouvoir partager autant de bons moments avec mon fils, de voir toutes ses premières fois. Je l'ai vu marcher pour la première fois, il a fait ses premiers pas devant moi,
dit ses premiers mots devant moi, le fait de le voir grandir sous mes yeux. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, financièrement c'est compliqué, émotionnellement c'est compliqué aussi. Là, j'ai l'impression que je fais quelque chose qui a du sens. Alors que quand j'étais au travail, quand je travaillais dans un bureau pour un patron, bref, je vais pas trop parler de ça. Bref, c'est pas le sujet, mais quand je travaillais pour une pourriture de patron, ma vie n'avait pas de sens, alors que là, j'ai l'impression que ma vie a du sens finalement. Parfois, c'est compliqué émotionnellement, c'est compliqué financièrement, ça n'est pas super gratifiant, surtout quand tu dis à d'autres personnes que tu es maman au foyer, tu as toujours ce petit regard, tu vois un petit peu, on te juge en fait. On te juge beaucoup quand tu es maman au foyer. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir créer des souvenirs uniques qu'aucun travail ne pourra remplacer. Donc j'aurais aimé qu'on me dise que ça n'est pas forcément parfait, que ça n'est pas la vie de Tradwife et de maman parfaite que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais que malgré tout c'est vraiment précieux. Donc si vous me voyez me balloter dans tous les sens, c'est parce que mon petit pote m'a rejoint et je suis en train de le bercer. Voilà. Vous voyez sa petite tête là, voilà. Donc, en conclusion, j'aurais aimé qu'on me dise que devenir maman au foyer, c'est un mélange de tout un tas de choses. C'est un mélange de fatigue, de doute, de culpabilité, de remise en question permanente aussi. Mais c'est saupoudré de verre et de tendresse et finalement, c'est ce que j'ai décidé de retenir. Si tu envisages de devenir maman au foyer, que tu le veux vraiment, que ça n'est pas sous la contrainte, eh bien franchement, lance-toi. Moi, c'est littéralement, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Prendre le temps, savourer les petits bonheurs du quotidien. Donc, n'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti, ce que tu penses de tout ça. Toi, en tant que mère au foyer, ton retour d'expérience, si tu vois des choses que j'ai oublié de citer. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour soutenir, pour me soutenir. Et puis voilà, bye bye!